L'amélioration de la vue et du regard. Carrément. Ah oui. Les conférences que j'anime, c'est toujours « Et si vos yeux tentaient de vous parler ?» Pourquoi les gens deviennent myopes, astigmates, hypermétropes? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai peu voulu voir suite à un choc et apprendre justement à regarder autrement? Par exemple, cette dame, elle a des lunettes. Ouais. Ah oui, des choses en soi ou chez l'autre, quoi. Et donc la maladie, c'est toujours le maladie. Et donc l'intérêt après, c'est de faire bouger les muscles des yeux. Comme ça, par exemple, ça oblige les yeux à chercher la lumière. Vous savez ce qu'on appelle de l'orthopsie. Il y a ce qu'on appelle aussi Voilà. le MDR. Non, le MDR, c'est beaucoup plus utilisé pour relâcher les émotions d'autres niveaux. Là, pour moi, c'est vraiment mécaniquement pour tonifier les muscles des yeux. Parce qu'en fait, quand les gens mettent des lunettes, les yeux ne travaillent plus assez. Et le docteur Bates, dont je parle souvent, il voyait que les gens qui ont des lunettes, les yeux travaillent que de 2 à 7 fois par seconde, très peu. Alors qu'avec ça, les yeux sont stimulés 50 fois par seconde. Ah oui, parce que ces lunettes, elles créent un effort. Voilà, c'est de d'accord. l'orthopsie. Et il y a aussi un effet mécanique qui est assez bluffant chez beaucoup de personnes, c'est l'effet des sténopées. Dès qu'on regarde à travers un tout petit diaphragme, un petit trou, on augmente la netteté. Et tout à l'heure encore, il y a des gens qui disaient comme ça, ils ne voient pas, avec ça, ils voient mieux. L'intérêt, c'est par contre la régularité, il n'y a pas de miracle, hein. C'est du yoga des yeux. Est-ce que ça veut dire que la personne peut reprendre, estomper les dégâts qu'elle a eu au niveau de la prise de lunettes, c'est ça? Il n'y a pas de miracle, mais il faut aussi quand même le faire régulièrement. Et comme je dis, ce genre d'outil, c'est comme je dis la salle de gym pour les yeux. Ou par exemple, vous n'avez pas de lunettes, vous? Non. Mais si on va à la salle de gym pendant 3 heures, on est fatigué, il y a peu de résultats. Voilà. Si on n'y va que un quart d'heure, mais tous les jours, régulièrement, là il y en a. Donc évidemment, ce genre de grille, c'est super, mais il faut les mettre régulièrement. Dans mon livre, justement, j'explique, mais là, j'explique le côté métaphorique, pourquoi les gens deviennent myopes, voilà. astigmates. Alors justement, ça m'intéresse, parce que moi, justement, j'ai toujours refusé de mettre des lunettes, j'en ai pas. Justement, et je suis très fier de ne pas en avoir pris, parce que je sentais qu'il y avait un danger à mettre des lunettes. C'est-à-dire qu'il y a le danger qui est en fait, les yeux s'atrophient, les muscles des yeux s'atrophient. Voilà, Et donc c'est pour ça qu'on doit augmenter. Les muscles ne travaillent plus. Parce qu'en fait, les lunettes, comme j'explique dans mes conférences, c'est des verres déformants adaptés à des globes oculaires qui sont déformés. Et donc elles ne guérissent pas, elles compensent, ce qui est pas mal quand même, mais après on doit augmenter parce que les muscles ne travaillent plus. Alors qu'est-ce qui conduit justement à vouloir mettre des lunettes? Qu'est-ce qui fait que les gens rentrent dans cette logique des lunettes? Parce que déjà on dit que c'est normal de porter des lunettes. Et puis surtout, des fois, il y a même des trucs esthétiques. Les enfants qui disent « je veux être comme maman, comme papa, des lunettes ». Et puis il y a surtout des fois des chocs particuliers, des agressions, des humiliations. Mais des gens aussi qui, quand on lit dans des mauvaises conditions aussi, quand on se force à lire alors que c'est mal éclairé. Bien sûr, il faut toujours de la bonne lumière quand même. Donc il y a tous des gens qui vendent des lampes avec des spectres globaux. Mais bon, l'intérêt c'est quand même de comprendre pour moi ce que le mal avait dit, le mal a dit, c'est ça, et puis de changer par rapport aux symptômes. Et comme je dis dans mes stages, la maladie est un cadeau. C'est pas c'est un cadeau qu'on doit garder l'emballage. Et donc c'est intérêt de comprendre ce que le mal disait et de changer par rapport à ça, quoi. C'est très bien, effectivement. Donc, sur Internet, les gens peuvent voir évidemment des interviews, surtout des conférences enregistrées, du yoga des yeux, et puis éventuellement les stages que je fais régulièrement, j'en fais à Paris, mais aussi la semaine prochaine je serai à Metz, après à Lyon. Bien sûr. Et ce schéma, c'est important pour vous, ce schéma? Ben oui, parce que la vue, elle est gérée en fait par ce qu'on appelle le chakra du plexus solaire, la personnalité. Et souvent, les gens ont développé une personnalité qui n'est pas en accord avec l'esprit que nous sommes. L'esprit, c'est au niveau du chakra du front. Et donc, on s'est en fait perdu de vue. Et on a appris à développer une manière d'être qui n'est pas en accord avec qui je suis. Et donc, le symptôme est justement qu'un symptôme par rapport à ça, quoi. Donc l'intérêt, c'est l'ayant compris, changer. Oui, très bien. Et donc ce livre, il est consacré à toute cette question? Alors, il y a quand même autre chose que ça. Le livre Mieux voir, mieux vivre reprend vraiment toute l'histoire, tout mon stage par écrit. Mon tout premier livre, L'amour et la clé, lui par contre raconte mon parcours spirituel par rapport au sida, parce que j'étais myope au départ. Et c'est vrai que moi j'étais vachement sceptique. Ah, et tout ce que je fais actuellement, mais les sceptiques font les meilleurs croyants. Et justement, tout ce que je faisais par le passé, quand j'ai appris tout ça, j'ai voulu prouver que ça marchait pas. C'est tellement bizarre pour moi. Vous aviez appris ça où? J'ai travaillé Quelqu'un vous en avait parlé? J'ai travaillé pendant 9 ans avec Martin Brofman et donc ça m'a beaucoup aidé.
Et c'est vrai que j'ai voulu prouver que ça marchait pas, j'ai pas réussi à le faire, ce qui fait que maintenant je suis vachement convaincu et je deviens vachement convaincant, quoi. Vous voulez dire que cette histoire de lunettes, c'était déjà, ça se pratique déjà? Ah oui, la méthode Bates, ah oui, d'accord. Donc historiquement, il y a quand même une histoire. C'est inspiré de la méthode Bates. Ah oui. Bien sûr, c'est un ophtalmo-américain. Ah d'accord, je ne savais pas, oui, d'accord. 1910, ah oui, d'accord. Il a commencé à voir à quel point les lunettes étaient néfastes pour les yeux, elles empêchaient les yeux de travailler. Et à quel point c'est important. Et donc vous êtes un ancien myope, c'est ça? Vous êtes un ancien myope, voilà, c'est ça. Et vous voulez dire, avec ce traitement, je vais pas, ça va rien me faire. C'est-à-dire que dès qu'on a compris ce que le mal avait dit, pour moi, ayant compris que c'était normal que j'étais soit devenu myope à cette époque-là, vu les agressions et les humiliations que je recevais, j'ai pu retrouver la vue directement. Et je sais que des fois, il y a un monsieur, je me souviens à Paris, qui a écouté une conférence de 40 minutes. Après 3 ans, il est venu me voir sans lunettes. Il m'a dit que depuis 3 ans, plus de lunettes de presbyte. Parce que vous agissez sur 2 plans. D'une part, vous agissez sur les effets négatifs des lunettes, mais en plus sur les raisons qui ont fait qu'on... les causes émotionnelles et spirituelles. C'est ça, voilà. donc... Et comme je dis, je parle du regard physique et spirituel, et comme je dis dans toutes mes conférences, vous verrez dans mes conférences enregistrées, je parle Dieu pour parler Dieu. Oui. Je regarde spirituel parce que les yeux en fait sont là pour créer le monde. Oui. Et c'est vrai que des fois des gens m'ont dit depuis 25 ans que j'ai fait des stages sur la vue, des gens m'ont dit qu'apparemment j'ai des yeux spéciaux. En réalité, bien sûr, c'est mon fonds de commerce, mais l'intérêt c'est de comprendre que les yeux permettent de changer le monde. Et c'est vrai que les gens... Il y a le regard aussi, oui. Bien sûr, le regard qu'on porte sur soi et sur le monde va changer les choses, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est des fois triste, mais c'est rigolo en même temps, mais c'est une petite dame un peu âgée qui regardait mon livre, Mieux voir, mieux vivre, et elle me dit, mais monsieur Morchin, vous n'allez pas me dire que vous regardez la cataracte quand même. Oui. Alors du coup, je lui ai dit, non madame, je ne vous le dirai pas. Puis après, elle est restée sur le stand, elle est un peu énervée dans l'énergie, on le sentait. Elle me dit, mais monsieur, je vous ai posé une question. Et moi, en fait, je suis comme un miroir. Moi, je ne fais que de refléter tout ce que les gens m'envoient à travers les pensées ou paroles. Des fois, les gens n'ont pas besoin de parler pour que j'entende ce qu'ils pensent. C'est tellement écrit sur eux. Ah oui. Donc, je lui ai dit, non, madame, vous aviez affirmé que la cataracte était incurable avec vos mots. Commencement était le verbe. Donc, je lui ai dit, avez-vous une vraie question à me poser à ce sujet? Du coup, elle a tourné cette fois dans sa bouche. Vous voyez, je parle Dieu. Et elle dit, vous regardez la cataracte alors? Alors, tu sais, je vais refléter. Vous y croyez, vous? Si vous y croyez, bien sûr que oui. Si vous n'y croyez pas, bien sûr que oui. En fait, l'univers ne sait dire que oui. Je peux, oui. Je ne peux pas, oui. C'est grave, oui. C'est pas grave, mais oui. Je mérite, oui. Je mérite pas, ok, oui. C'est pour ça que Jésus le disait, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Les humains généralement disent, si je le vois, j'y croirai. Et moi, je dis non. Si tu y crois, tu le verras. C'est pas que j'ai commencé à croire que je pouvais aller à Tahiti et être payé pour faire ce que j'aime, j'ai commencé à aller à Tahiti, en Guadeloupe, au Québec. Heureuse pour sans avoir vu. Donc évidemment, je parle Dieu pour parler Dieu. Alors vous n'avez pas les yeux dans votre poche? Non, évidemment. Mais les yeux sont là pour créer le monde, et donc dès qu'on change son regard, tout le monde change. Rien n'est physique sur Terre. Que la lumière soit et la lumière fut. Les humains croient qu'il y a d'un côté le monde physique et de l'autre côté le monde spirituel. Pour moi, il n'y a qu'un seul monde spirituel. Donc, en quelque sorte, vous faites des miracles quelque part. Pas moi, c'est chacun qui les fait individuellement. C'est chacun qui se prend vous leur rendez la vue. Vous leur rendez la vue. Non. J'ai pas ce pouvoir. En tout cas, vous les désaliénez parce que la lunette, c'est quelque chose, c'est une dépendance, c'est un appareil. Ah bah souvent, oui. Et c'est vrai que les gens, des fois, me disent merci dans les livres d'or et autres, mais en fait, j'ai rien fait. Moi, j'entretiens, je leur propose de penser je mérite plutôt que je mérite pas, c'est facile plutôt que c'est difficile. Mais des fois, les gens, on est soi-même son meilleur ami ou son pire ennemi. Des fois, les gens disent je mérite pas, c'est incurable. Alors, je voudrais revenir un peu sur le mécanisme. Donc, elles ont été fabriquées pour... C'est une sorte d'instrument de torture, en quelque sorte. Non, elles ont été fabriquées pour nous obliger à travailler. Ça oblige les yeux à chercher la lumière. Oui. Et donc, ça fait de l'orthopsie. Et en fait, on peut très bien... C'est vrai, sans acheter des lunettes, les gens peuvent très bien, comme la méthode Bates, faire du yoga des yeux. Ce que j'explique dans mon livre et dans mon CD, les gens peuvent faire du yoga des yeux et commencer à faire bouger leurs yeux dans toutes les directions pour tonifier des muscles qui étaient un peu mous. Sans les lunettes, vous voulez dire? Sans lunettes. Ah oui, c'est ça, oui. Bien sûr. Là, ça permet de le faire de manière passive. C'est pour ça que les gens peuvent le mettre en faisant la vaisselle, on est dans le jardin. On n'est pas obligé de lire.
Par contre, il y a des gens qui, honnêtement, ils trouvent que c'est vraiment agréable pour l'ordinateur ou la télévision. Parce que quand c'est lumineux, ça va. Ah oui. Mais s'il n'y a pas assez de lumière, c'est pas satisfaisant. Il faut comprendre que les petits trous, ça fait qu'il y a 70% de la lumière qui reste dehors. Eh oui. Donc c'est très sombre. Donc il faut bien éclairer pour les Ah oui, fois. voilà. Ouais. Mais il y a des gens qui l'utilisent pour lire, mais vous mettez simplement en faisant la vaisselle, on est en jardin, dans la forêt, on n'est pas obligé d'être actif avec les yeux. L'intérêt réel, c'est que ça oblige. Vous ne les utilisez plus, vos lunettes, maintenant? Non, bien sûr que non. Oui, c'est ça. Voilà, je les ai seulement parce que je les vends et c'est important. On n'a pas besoin d'entretenir. Une fois qu'on a avancé. Une fois qu'on a... L'intérêt, c'est comme ce monsieur qui était presbyte, il disait qu'après 1 an de port régulier, il ne mettait plus jamais ses lunettes de lecture. Parce qu'il a retrouvé l'accommodation. C'est presque comme un aveugle qui se remet à voir. Oui, mais c'est pas. C'est juste simplement. Pour moi, c'est de la mécanique, il n'y a pas de miracle. Oui. On fait travailler les muscles des yeux, les lunettes empêchent les muscles des yeux de travailler, donc c'est pour ça que ça augmente, mais on le fait travailler, ça revient. Dès qu'on fait travailler un muscle du corps, absolument, ça revient, quoi. Et inversement, quand on ne fait pas travailler, il y a un prix. Merci beaucoup, en tout cas. Il y a des miracles, mais il n'y a pas de miracle, comme je dis. Et donc ça, c'est des produits... Alors les posters existent en plusieurs tailles. Et à quoi ça sert ces posters? Vous m'en avez parlé tout à l'heure. C'est juste un rappel des niveaux d'énergie. Et lorsque les chakras représentent des niveaux de conscience, et lorsque le corps est atteint, c'est qu'il y a une partie de la conscience, on a peut-être eu des peurs, on a senti qu'on ne se fait pas aimer, qu'on manque de pouvoir, qu'on n'est pas vu pour ce qu'ils l'on sait être. Et donc les gens développent des pathologies en rapport avec ces... Donc ils voient, on leur propose des explications, on leur propose des pistes de recherche. Je fais dans mes stages ou dans ce livre-là, où là justement j'explique vraiment comment fonctionnent les corps énergétiques, les chakras, et comment justement être plus optimal et se renforcer à travers des couleurs, des pierres éventuellement, des odeurs, des parfums. Donc il ne suffit pas d'utiliser les lunettes, il faut quand même faire un travail aussi. Bien sûr, les lunettes c'est complémentaire, ça aide beaucoup, mais quelque part, malheureusement, les gens qui ont fait du yoga des yeux, ça peut marcher très bien, mais les gens qui ne font que du yoga des yeux, ça peut tendance à avoir récidivé. Ah oui, d'accord. Alors donc, pour ça que moi j'aime bien... Il faut travailler sur les causes, pas sur les symptômes. Sur les effets c'est bien, mais travailler aussi sur la cause. Et là c'est sans feu. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous laisse travailler avec puisqu'on est au stand dans ce dernier jour. Merci beaucoup de votre accueil. À bientôt. L'amélioration de la vue et du regard. Carrément. Ah oui.